Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne La Messagère Divine du 59. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau tirage des êtres stellaires pour la semaine du 10 au 17 novembre, donc pour la semaine prochaine. Et puis je voulais vous remercier aussi pour tous les nouveaux abonnés qui viennent d'arriver sur la chaîne. Vous êtes tous et toutes les bienvenus sur cette chaîne, que vous soyez de n'importe quel genre ou de n'importe quel, que vous ayez n'importe quelle religion. Voilà, ici, tout le monde est accepté sur cette chaîne. Donc, on va commencer avec nos êtres stellaires et je voulais remercier tous les nouveaux abonnés. Et si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous à cette chaîne si ça vous plaît. Voilà, merci, merci infiniment. On fait un petit réglage caméra. Hop. Et voilà. Je vais avancer au plus près pour que vous puissiez m'entendre correctement. J'ai commandé enfin le fil qui me manquait, adaptateur pour mon téléphone et mon micro-cravate. Voilà. J'ai commandé tout ça, donc ça va bientôt arriver, vous en faites pas, d'ici entre le 13 et le 19, je crois. Ça va arriver, ça va arriver. Alors, hop, on va commencer ce tirage de nos êtres stellaires. Que pense-t-il pour la semaine prochaine? Voilà. J'espère qu'en tout cas que vous allez très bien, que vous avez passé une très bonne semaine, que vous passez un très bon week-end. La semaine prochaine, je commencerai les tirages pour le mois de décembre, les tirages généraux. Voilà. Allez, que va-t-il se passer du 10 au 17 novembre? Nous avons les nouvelles visions, la nouvelle vision, énergie des Pléiades, visionnaires, idées inspirées. Voilà. Nous avons une nouvelle vision de la vie pour certains ou certaines d'entre vous, belles âmes que vous êtes. Voilà, alors on va lire. Alors normalement ici c'est le ciel, c'est le ciel, donc conseil des gardiens des étoiles, la perspective la plus élevée que vous voulez en fait. C'est une nouvelle vision de la vie. Voilà, une nouvelle vision de la vie. Donc, on va lire, c'est la page 35, enfin numéro 35 du moins. Heureusement, j'ai marqué les numéros. Alors, la nouvelle vision, je vais prendre du coup ma loupe et je vais vous lire ça tout de suite. Alors, les Pléiadiens sont nos cousins cosmiques. Ils sont là pour nous rappeler qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre de nouvelles choses et modifier le cours de l'avenir. Exactement. Vous êtes appelé à être un visionnaire sur cette planète. Alors prenez une bonne inspiration, ébrouez-vous pour vous défaire de tout ce que vous avez appris dans le monde, ou sur le monde du moins, et embrasser une nouvelle vision de l'humanité. Nous entrons dans un nouveau monde, c'est ce que ça veut dire ici. Nous devons emprunter la voie de l'humanité, une nouvelle humanité ici. Alors, vous êtes probablement un grand penseur né, venu ici pour générer des idées qui transformeront le futur. Pour faire naître un nouvel âge et rêver à un nouveau monde, l'avenir est tissé par des créateurs de rêves comme vous. Pour ceux qui ont assez de courage pour remettre en question l'ordre précédemment établi, et d'envisager de nouvelles possibilités pour la planète.
C'est à méditer cette affaire, hein. Le monde a besoin de plus d'artistes, de rêveurs, d'inventeurs et de penseurs visionnaires. Peut-être avez-vous récemment eu une inspiration qu'il vous faut partager. Évidemment, si tel est le cas, cette carte vous confirme qu'elle provient de la guidance divine. Donc, cela nous engage vers une nouvelle porte, j'ai envie de dire un nouveau monde ici, bien plus créateur, bien plus innovateur, j'ai envie de dire, qu'il va falloir mettre en place. Se créer un monde nouveau, en fait, un monde humain, voilà, beaucoup plus humain, j'ai envie de dire, que ça ne l'est en ce moment. D'accord, donc les Pléiadiens, nous soutiennent à cette étape importante du développement de la Terre. Ils veulent que nous sachions que les décisions que nous prenons aujourd'hui affecteront le bien-être de notre planète et de toutes ses espèces. Donc ils veulent que nous sachions que les décisions que nous prenons aujourd'hui affecteront le bien-être de notre planète et de toutes ses espèces. Donc il faut prendre soin de la planète, c'est ce que je comprends ici, et des espèces, tout ce qui est le vivant en fait. Et non plus la détruire, comme certains veulent absolument le faire. Ils vous demandent d'être un leader de l'avenir, d'avoir une vision claire de ce qui est possible, de faire confiance à cette vision et de la concrétiser par des actions quotidiennes. Évidemment. Donc le tri des déchets, le tri sélectif, j'ai envie de dire, tout ce que l'on n'a plus besoin actuellement, eh bien, il faut, si ça n'en a pas d'utilité du tout, il faut enlever ça de notre... mettre ça aux OM en fait, ordures ménagères, voilà. Donc, ici, d'oser rêver et créer un nouveau monde, garder l'esprit ouvert et essayer de ne pas vous soucier de ce que pensent les autres, car il faut beaucoup de courage pour ouvrir une nouvelle voie et faire confiance à une vision avant qu'elle ne devienne réalité. Moi, j'avais marqué quoi derrière, là, à ce temps-là, enfin, il y a 5 ans, hein, quand j'ai acheté le bouquin, enfin, l'oracle là, des êtres stellaires. Je vais vous dire ça tout de suite. J'avais marqué, puisqu'il y avait la question, hein, comment êtes-vous appelé à agir et à diriger? Et quelles nouvelles idées ou créations êtes-vous appelé à mettre au monde? Eh bien, dis donc, moi j'avais marqué ces trucs. Une nourriture saine, naturelle, création de jardins géants. Mais dis donc. Un environnement plus sain, plantation d'arbres, de haies, pour qu'il y ait le goût du naturel retrouvé. Et en plus, j'ai marqué ça en gros, hein, vous voyez, je vous mens pas, c'est marqué. Et oui, c'était ma vision déjà de l'époque, il y a 5 ans, moi. Hein. Et puis ça fait pas, il y a que 5 ans, parce que ça fait 10 ans, 15 ans même, que j'ai envie de dire, si c'est pas 19 ans, presque 20 ans en gros, que je disais à l'époque, il y a 20 ans, et oui, il faut prendre soin de la planète, parce que là, tout... j'avais même inventé une petite chansonnette. Ah, donne un peu de tes bras pour prendre soin de la planète. Eh oui. Parce que je sentais déjà qu'à l'époque, eh bien, ça partait en cacahuète. Hein, la surproduction, toujours besoin de plus, ultra plus. Non, on n'a pas besoin de
de tant de choses que ça, en fait. Un rien nous satisfait. Un rien nous satisfait. Ah, et oui, allez, on continue avec une nouvelle carte de nos êtres, chers êtres stellaires. Mes amis pléiadiens, du moins, eux, savent ce qu'il faut pour cette planète. Ils sont là pour nous avertir, déjà, pour nous avertir que tout ce que nous faisons à cette planète, nous en aurons les conséquences derrière. Tout ce que nous ferons qui ne sera pas bien, eh bien, nous en subirons les conséquences. Alors, deuxième carte. Nous sommes amour. Vous voyez? Nous sommes amour. Alors, je vais vous lire cette carte. Carte 34. Ah bah dis donc, ça se suit. Voilà. Alors ici, en deuxième carte, ici, c'est la prière de votre cœur, en fait. C'est le cœur de cette carte. C'est ce que vous voulez en prière, en fait, au plus profond de vous. Alors, ça nous dit énergie d'Adar, codépendance et limite. Les Adariens seraient des êtres d'amour pur, divin et inconditionnel, capables de voir l'amour en toute chose, personne ou situation. C'est pourquoi il peut leur être difficile d'entretenir des interactions saines avec les autres, avec des limites nécessaires, car ils ne se concentrent que sur la nature inconditionnelle, donc le potentiel, de ceux qu'ils rencontrent, et non qui ceux-ci choisissent d'être. Tournez. Ces amoureux cosmiques plongent vite et de tout leur cœur. Ils sont ici pour apprendre à aimer au cœur d'un univers de séparation. Dans un corps, entre parenthèses, c'est pourquoi il leur faut d'abord apprendre à s'aimer pour ensuite pouvoir établir des relations saines avec les autres. Il est vital qu'ils se soutiennent que l'amour qu'ils recherchent est déjà en eux, qu'ils sont littéralement cet amour. Cette carte vous invite à passer en revue les moyens dont vous pourriez avoir besoin pour établir des limites plus saines. Peut-être êtes-vous dans une relation de codépendance dans laquelle vous pensez peu à peu, dans laquelle vous perdez peu à peu votre individualité et toute connexion avec vous-même. Il est courant pour les êtres stellaires de fusionner avec les autres, en particulier ceux qui leur semblent familiers au niveau de l'âme. Peut-être êtes-vous dans une relation dans laquelle vous donnez plus que vous ne recevez, ou peut-être est-elle un peu volatile et vous ne savez toujours pas où vous en êtes. Cette carte vous demande d'user de discernement dans vos relations afin d'identifier les accords énergiques conclus. Consciemment et inconsciemment, donc il faut avoir un peu de discernement dans vos relations, en échangeant avec les autres, en fait, voilà, afin d'identifier les accords énergiques conclus, consciemment ou inconsciemment. Osez reconnaître si certaines relations ne vous servent plus. Voyez où vous vous sentez anxieux ou impuissant, insécurisé, incapable de vous détendre et d'être simplement vous-même.
osez reconnaître que vous pouvez également user de vos relations pour tenter de couvrir et d'apaiser la douleur ou la honte de vos défauts et de votre insuffisance. Reconnaissez l'amour que vous êtes et embrassez votre propre lumière. Donc les questions, c'est avez-vous tendance à vous perdre dans vos relations? Ou si oui, comment? Et comment pourriez-vous développer un amour plus profond pour vous-même? Voilà. Bon, c'est vrai que certaines âmes s'attachent très très vite à des personnes parce qu'elles ne savent pas rester toutes seules. Donc, et puis si c'est une relation pour pas rester toute seule, ça sert à rien, quoi, j'ai envie de dire. Autant rester toute seule complètement, et puis parce qu'au bout d'un moment, voilà, on se lasse. Au bout d'un moment, on se lasse. Et puis, si la personne en face de vous est trop rigide ou trop exigeante, qu'elle vous bloque dans certaines choses, qu'elle vous laisse pas le temps, parce que la personne est pressée, j'ai envie de dire, au bout d'un moment, il faut savoir se choisir. Il faut savoir dire non, voilà, point. Il faut savoir dire non à ce qui n'est pas désirable pour nous, pour nous-mêmes. Parce qu'il va falloir apprendre à s'aimer d'abord avant d'aimer les autres. Et pour ceux qui ont fait le travail comme moi, évidemment, moi je m'aime d'abord moi, les autres, après moi les mouettes, comme je dis. Après moi les mouettes, ok? Allez, on continue. Je me suis assez sacrifiée pour les autres, j'ai envie de dire. Et pour rien, en plus, parce que je me suis fait du mal pour rien. Pour rien. Ça, c'est le cas de le dire. Je le reconnais exactement aujourd'hui. À trop donner aux autres et pas penser à soi, et voilà ce que ça donne. Après, on tombe dans des... attention aussi de ne pas tomber dans des schémas répétitifs, parce que là, sinon c'est horrible, quoi. Alors, la troisième carte, c'est la terre, d'accord? En premier, c'est le ciel, là c'est le cœur, là ça sera la terre, et ça sera l'action fondée qui est requise pour nous, pour nous les belles âmes, toutes les âmes de toute façon. Quelle action requise est faite pour la terre ici? Un bain d'étoiles, voilà. Oh, c'est magnifique, un bain d'étoiles. Alors, ça nous dit corps de lumière, grille de cristal et transmission, activation. Oh, ça a l'air pas mal. Alors, numéro 6. Ça a l'air pas mal. C'est marrant, je n'ai même pas laissé la place pour écrire aux questions ici. Alors, du coup, ça vous dit, les étoiles irradient constamment sur la grille cristalline de la Terre. Lorsque tout est en équilibre, notre planète leur envoie également des informations. De nombreux êtres stellaires sont venus sur Terre en ce moment pour aider à élever la vibration de notre belle planète bleue et activer les anciens codes de sagesse oubliés de l'humanité. Toutes ces informations sont stockées dans cette grille de cristal. Très bien. Ok, donc dans les étoiles, tout est indiqué dans les étoiles. Alors, si vous avez choisi cette carte, vous serez peut-être appelé à travailler avec les étoiles et la grille de cristal terrestre. Ok. Certaines personnes pensent que cette grille cristalline, encerclant la Terre, permet d'ancrer les fréquences cosmiques divines sur la planète.
Vous serez peut-être guidé pour voyager vers des endroits particuliers sur Terre afin de déverrouiller ces codes cosmiques par votre présence. Vous pourriez également être intéressé par la pratique appelée bain d'étoiles, qui consiste à contempler les étoiles et vous y connecter. Cette carte vient à vous parce que vous êtes ici pour vous connecter à la grille cristalline de la Terre, soit dans votre ville natale, soit en voyageant, guidé par votre seule intuition. D'accord, cela peut également signifier que votre corps de lumière, donc entre parenthèses votre corps énergétique dans sa forme la plus élevée, est activé. Si cela vous parle, allez-y progressivement afin d'intégrer ce changement vibratoire en douceur. Non, c'est pas une question en fait, c'est juste une phrase qui... D'accord. Il faut juste mettre la carte sur le cœur et puis prononcer cette phrase. Je m'ouvre afin de recevoir la sagesse de la grille cristalline terrestre. Attendez, je la mets sur mon cœur quand même. Que les étoiles et la terre m'informent et me guérissent tout en guérissant la terre. Eh bien, pas mal. Donc, vous êtes amenés, chers amis belles âmes, là, amis célestes, qui vous disent que, ben voilà, il faut... il y a quelque chose à savoir ici parmi les... Il y a des messages qui peuvent être donnés pendant des voyages astraux ou des trucs comme ça. De l'hypnose, par exemple, aussi. Hypnose régressive, là, vous voyez le... Il y a des messages à apprendre ici, à savoir par rapport au cosmos, par rapport aux étoiles, par rapport à la grille planétaire là, de cristal. Donc, on va recevoir peut-être des messages pour ceux qui sont les plus éveillés, j'ai envie de dire ici. On va savoir encore des choses alors, venant de l'espace. Peut-être dans nos rêves aussi. Alors, quatrième carte, c'est encore le cœur, donc ce qui obstrue votre chemin. Okay. En fait, ce qui obstrue le chemin des âmes ici, c'est quoi? Qu'est-ce qui obstrue? L'action donnée ici, qui est fondée et requise, c'est ce que disent les êtres stellaires ici, c'est de bien regarder à travers les étoiles, à travers le ciel. Il y a quelque chose qui va nous être transmis ici, des messages qui doivent être cherchés, transmis, voilà, et activés, ils sont activés, ils sont actifs, voilà. Ça c'est parce que le monde s'éveille, c'est bien, le monde a compris. Allez, le cœur, ce qui obstrue le chemin de nos chers êtres de lumière, c'est quoi? Lever le voile. J'ai envie de dire lever le voile du mensonge qu'on nous fait avaler tous les jours. Remettre tout en question, tout ce qui n'est pas aligné doit disparaître. Voilà. Tout ce qui n'est pas aligné avec nous, notre être, doit disparaître. Et depuis tout à l'heure, c'est ce que je ressens ici. C'est ce que je ressens en tout cas. Alors, moi j'ai toujours dit, tout ce qui est néfaste maintenant, ça dégage. Ah oui, mais d'une puissance, vous ne pouvez pas savoir. Tout ce qui est néfaste, j'occulte. Allez,
On va voir si j'y suis ailleurs, chez les Grecs, n'importe où tu veux, mais tout ce qui est néfaste, toute personne néfaste pour moi, je le ressens. Et puis alors là, c'est d'une puissance, laisse tomber. 10 000. Alors, levez le voile, remettez tout en question, tout ce qui n'est pas aligné doit disparaître. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent être. Alors attention à ce qu'on vous dit, à ce qu'on vous fait voir aussi sur le net, ou même à la téloche, hein, c'est des conneries, je vous le dis. Moi. Alors, notre époque est celle de la mise en lumière des fausses vérités, voilà, afin que nous puissions nous souvenir des vérités anciennes profondes. Tout est en train de se réaligner, et tout ce qui n'est pas en harmonie avec la planète ne survivra pas. Et oui, tout ce qui n'est pas en harmonie avec la planète ne survivra pas, donc elle va mourir, si ça continue comme ça. Voilà. Voilà. Beaucoup de gens vont partir. Voilà, tout ce qui n'est pas aligné, c'est bon, ça disparaît. Alors, cela vaut pour la société, donc je viens de le dire, le monde en général, et nos pauvres vies. Voilà. Beaucoup de gens vont disparaître malheureusement. Si vous tirez cette carte, ça veut dire quoi? Si je tire cette carte, vous êtes appelé à analyser scrupuleusement votre vie afin d'identifier tout ce qui ne correspond plus à la personne que vous êtes aujourd'hui et celle que vous souhaitez devenir. Il est temps de démanteler les systèmes de croyances et les façons d'être qui vous servaient autrefois, mais qui vous empêchent désormais d'évoluer. Eh bien, on va faire du grand ménage. Certains êtres stellaires sont là pour lever le voile entre les mondes visibles et invisibles, pour faire la lumière sur ce qui n'est pas authentique ou ne permet pas la survie et le bien-être de la Terre, pour défendre et protéger ceux qui n'ont pas de voix, pour approfondir et remettre en question tout ce que les générations précédentes n'ont pas accompli. Ah oui, malheureusement, certains êtres stellaires, ne pouvant tolérer les incongruités, sont ici pour restaurer l'harmonie entre l'humanité, la Terre et le divin Créateur. Sachez que lorsque nous tolérons dans nos vies des choses qui ne sont pas alignées et appropriées, nous ajoutons au désalignement de la planète. Évidemment. Vous êtes appelés à vous faire confiance, à discerner ce qui n'est pas aligné et à faire le nécessaire pour ramener l'harmonie dans votre monde. Ce n'est pas une tâche facile, mais le jeu en vaut la chandelle, à la fois individuellement et pour la planète. Donc, ici, qu'est-ce qui obstrue Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans votre vie comment êtes-vous appelé à y restaurer l'harmonie? Eh bien, c'est de faire élever les consciences. Évidemment, c'est ce que j'aurais dû répondre ici. Voilà. J'aurais dû répondre à cette question ici. Ah oui. Faire ouvrir les yeux à certaines personnes. Et oui, et oui. Tout ce qui doit disparaître, disparaîtra de toute façon. Voilà. Et même les cafards. Les cafards qui nous brouillent la vie. Ça aussi, ça disparaîtra un jour, vous en faites pas. Tout le monde n'est pas... tout le monde est mortel, je vais dire. Personne n'est immortel ici. Alors, la 5e carte, ce sera le résultat dont vous aurez le libre arbitre. Ok ? Vous déciderez par vous-même. Donc, ici, on nous demande de faire un nettoyage énergétique, nettoyage aussi au niveau de
de ce qui nous sert plus, au niveau de ce qui nous, au niveau de ce qui nous enquiquine, j'ai envie de dire. Faut que ça dégage, voilà. Grand nettoyage à venir ici la semaine prochaine. Donc, ce sera le résultat, la résultante ici, gardien des étoiles. Voilà. Oh, ça me fait penser à... Ça me fait penser à la carte de... Ah, je ne sais plus comment qu'elle s'appelle. Sandrine, je crois, je ne sais plus. Celle qui fait des toiles, là, vous voyez, avec l'ange, Marie et tout ça, là, qui a vu Marie et qui a dessiné la Vierge Marie. Elle fait des toiles comme ça, magnifiques. Sur la chaîne de Laurent Medium, vous regarderez. Voilà, sur YouTube. Alors, gardien des étoiles. Ça me fait penser à une de ces toiles à elle. Vous voyez? Comment on appelle ça? Ah, Sainte Bernadette ou un truc comme ça, là, la toile qu'elle a fait pour Sainte Bernadette. Ou Marie-Madeleine, je ne sais plus. Je ne sais plus. Il y a quelque chose comme ça qu'elle a fait, une toile, ça ressemble beaucoup à ça, je trouve. Alors, là, ça nous dit ancêtre cosmique, semer la lumière tout en restant ancré. Voilà. Gardien des étoiles. Oh, je me sens comme Star Wars, là. Mais là... Star Wars, gardien des étoiles. Je suis ton père. Ah non, en l'occurrence, là, non. Je ne suis pas votre père, je ne suis pas votre mère non plus. Ah. Alors, attendez. Donc, il faut que je lise. Gardien des étoiles. C'est 22. Alors, ici, ça nous dit... Vous êtes un ancien gardien des étoiles, ici, pour ancrer et semer votre lumière à votre unique manière. Et oui, moi je fais tout le temps à ma manière. Et celui que ça plaît, celui que ça plaît pas, c'est pareil. Voilà, il n'a qu'à passer son chemin. Alors, vous vous consacrez à l'évolution de la planète vers une ère nouvelle et êtes là pour participer à l'éveil tant attendu. Et oui, quand allez-vous vous réveiller, belles âmes? Réveillez-vous. On vous ment depuis une centaine d'années, voire plus. Plus que ça. Alors, et vous n'en êtes certainement pas à votre première incarnation. Oh non, je suis une vieille âme, ça je le sais. On dit qu'on a 21 vies, est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas, mais moi je sais que j'en arrive à ma dernière vie, à ma dernière life, parce que je ne veux pas être réincarné dans un monde pourri. Voilà. Pourquoi faire être réincarné dans un monde pourri, un monde que personne ne prend soin, un monde que tout le monde s'en fout, un monde où les gens sont devenus tellement égoïstes qu'ils ne pensent qu'à leur petite personne. Il n'y a même plus d'entraide, il n'y a plus rien. Même si ça tente à revenir, bah, je veux dire, c'est loin d'être... c'est loin d'être général dans ce monde. Tout le monde se fout du sort de son prochain, en fait. C'est ce que j'ai envie de dire ici. Mais moi, quand il faut que ça sorte, ça sort. C'est obligé. Voilà. Alors que la survie de la Terre et de toutes ces espèces est en jeu, nous avons atteint un point critique de notre évolution. Et nous avons besoin de vous. Donc,
Oui, je sais que beaucoup de monde ont besoin de moi parce que je suis là pour réveiller, Bon, mais pour réveiller ceux qui veulent encore dormir, bah écoutez, dormez, dormez profondément, j'ai envie de dire. Parce que de toute façon, vous n'échapperez pas à l'extinction de l'espèce. Alors, plus vous resterez ancré, au cours de cette période de transition, plus vous serez utile. J'ai l'impression d'être inutile, moi, je sais pas. J'ai l'impression d'être inutile dans les messages que je laisse là au monde entier, hein, parce qu'on est à regarder dans le monde entier ici. Hein. À quoi ça sert ce que je fais si personne ne veut entendre, si personne ne veut agir, si personne ne veut faire, si personne ne bouge enfin. Ah, j'ai envie de me mettre en colère, mais c'est pas bon la colère. Ah non, 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 vaut mieux en rire. Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Allez, qu'il nous sauve de toute cette pourriture. Allez. Plus vous resterez ancré au cours de cette période de transition, plus vous serez utile. Plus vous nourrissez les flammes de votre propre cœur, plus vous ancrerez d'amour sur cette planète. La sagesse des étoiles est gravée dans votre âme. Plus vous vous reconnaîtrez à ces fragments de votre âme, plus vous sèmerez cette sagesse dans le monde. J'essaye, avec difficulté, mais... Enfin bref. Vous pouvez être appelé à vous rendre dans différents endroits du monde pour ancrer cette lumière, en voyageant ou en vivant dans un certain lieu. Vous pourriez également ressentir en vous des symptômes d'éveil. Plus vous resterez ancré, plus l'énergie de la Terre deviendra stable, et moins l'humanité sera réactive et chaotique. Vous êtes ici pour remplir une double mission, grandir en tant qu'individu et en tant que partie d'un collectif plus large, entraînant un changement de fréquence. Donc vous êtes ici pour remplir une double mission. Grandir en tant qu'individu, donc dans la sagesse, j'ai envie de dire, et en tant que partie d'un collectif plus large entraînant un changement de fréquence. Donc il faut... piano, zen. Se calmer, calmos. Patientez, vous allez voir, ça va changer. Alors... Ayez confiance en votre capacité d'être présent dans le monde sans vous y perdre et de mener une vie vraiment glorieuse. Bien, écoute, il y en a, je pense qu'il y a des belles âmes ici qui vont faire des séminaires, hein, c'est votre libre arbitre, mais qui vont faire des séminaires pour éveiller et faire réveiller beaucoup de monde, parce que là, j'ai l'impression que ça dort, quoi. Placez cette carte sur... la porte de votre cœur et chuchotez ce qui suit. Ce qui suit, c'est-à-dire, ah, voilà. Donc, ok. Alors, je passe la porte. Attendez, sur mon cœur. Ah, mon cœur. Je reconnais mon rôle de gardien des étoiles et je choisis de partager ma lumière en restant aussi ancré que possible. Eh oui, oui. Oui. Restons humbles, j'ai envie de dire, ici, dans l'humilité, dans l'honnêteté, dans l'authenticité, dans ce qu'on dit et dans ce qu'on fait. Choisissons d'ouvrir le voile et de ne plus croire ce qu'on nous rabâche sans arrêt sur le net ou voilà. Ouais, il y a des trucs à dégager ici, hein, je vous le dis. Hein, allez, faut faire du nettoyage, en gros.
que ce soit sur les chaînes qu'on suit, de YouTube là, ou de TikTok ou de n'importe quel site hein, internet, ou sur la téloche, hein, parce que la téloche, vraiment là, c'est j'ai envie de dire, c'est une salade de conneries, voilà. Une salade de conneries, allez. Alors, 6e carte, ce sera donc l'action à entreprendre. L'action à entreprendre ici, c'est créer votre propre voie. Voilà. Créez votre propre voie, chers amis et belles âmes. Ok, c'est ce que vous conseille ici, l'action à entreprendre les êtres stellaires. Créez votre propre voie. Si vous êtes en ce moment dans les ténèbres, là, le sombre, voyez comme ici c'est verdoyant. C'est pour ça que je dis toujours que j'ai l'impression que le monde va être coupé en deux ici. Il y aura un monde des ténèbres qui va rester endormi ici, hein, qui va rester connecté H24 à des conneries. Et puis l'autre, elle va s'éveiller, elle va se réveiller, et puis elle va créer son propre monde de verdure, de nature. Vous voyez, comme nous l'avions avant. Et oui. Et je vais lire d'ailleurs la carte, hein, créez votre propre voie ici, hein, ouvrez la voie, soyez le leader que vous souhaiteriez avoir. Donc voilà, pour moi je suis le leader, une leader de l'éveil spirituel et stellaire. Alors 12. Voilà, ce que je m'efforce de faire depuis tellement d'années. En sous-marin, en souterrain, j'ai envie de dire. N'en déplaise à ceux qui nous scrutent, mais ce n'est que la vérité, ce n'est que la réalité des choses. Voilà, je suis désolée, mais c'est la réalité de ce qui se passe, c'est la réalité des choses voilà, c'est ma vérité, en tout cas. Moi, c'est ma vérité, elle est là, elle tombe tout seul, hein, ça veut dire ce que ça veut dire, point. Allez, 12, on va lire ça. Il y a des choses qui m'énervent dans ce monde, mais bon, faut que je garde mon calme. Ouvrez la voie, soyez le leader que vous souhaiteriez avoir. Pourtant, il y en a eu des leaders, hein. Il y en a eu pas mal de leaders, hein, qui ont été effacés de la planète, évidemment. Comme on sait, comment que ça se passe. Et on sait les moyens qu'ils ont pour faire taire. Aujourd'hui, on le sait. Donc, et moi ça ne me fait pas peur. La bête ne me fait pas peur, déjà. Nullement peur. Je l'ai déjà confronté 3 fois, c'est pas pour... plus de 3 fois même. C'est pas pour en avoir peur aujourd'hui. Voilà. Personne ne me fait peur aujourd'hui. Personne. Personne ne peut m'atteindre aujourd'hui. Personne. Que ce soit Pierre, Paul, Jacques. Qu'ils viennent. Il n'y en a pas un qui mettra un orteil chez moi. Créez votre propre voie. Parce que moi, j'ai de quoi les faire taire. Point. Depuis des années, j'ai de quoi les faire taire. Voilà. Si on s'en prend à moi, toutes les vérités seront dévoilées, parce que j'ai distribué ça dans plus de 150 pays. Donc, voilà. Personne ne me fera taire. Je sais, j'ai une grande gueule, oui, j'ai une grande gueule, certes. Mais je me suis bien calmée depuis le temps. Je me suis bien calmée. Mais bon. S'il y en a un qui s'en prend à moi, la vérité sera dévoilée dans plus de 150 pays, voire 200. Donc voilà. Si vous attendez que la voie soit parfaitement pavée
avant d'avancer, vous ne créerez jamais votre propre chemin. Vous ne ferez probablement pas même le premier pas. Ne laissez pas les détails triviaux comme le fait de ne pas trouver un guide pour vous montrer le chemin être la raison pour laquelle vous n'avancez pas et ne dirigez pas votre vie. Faites plutôt en sorte que ce soit à la raison pour laquelle Faites plutôt en sorte que ce soit là la raison pour laquelle vous le faites. Et moi, je n'ai attendu personne. Je n'ai attendu personne pour faire mes propres recherches, par exemple. Je n'ai attendu personne pour alerter. Un maximum de personnes dans le monde, en fait, dans le monde entier. Les dirigeants les plus courageux et les plus importants sont ceux qui n'attendent pas de permission. Et oui. Et oui. Moi, je n'ai pas attendu la permission de qui que ce soit pour dévoiler certains trucs. Rien à carrer. Leur menace à la con, là. Leur dissuasion à la con, là. Chaque matin, ils prennent une profonde inspiration, mettent un pied devant l'autre et découvrent leur chemin au fur et à mesure qu'ils le créent. Exactement. Ils n'attendent pas que quelqu'un les dirige. Ils se dirigent eux-mêmes. Vous voyez ? J'en ai toujours fait qu'à ma tête, alors j'en ferai toujours qu'à ma tête. Que ça plaise ou pas. Voilà. Si j'ai envie de le faire, je le fais, point. Si j'ai envie de dire, je le dis, point. Je n'attends pas l'approbation de personne. Et surtout pas que quelqu'un me dirige. Alors là, encore moins. Encore moins. Cette carte est celle des leaders. Il va se passer un purée de tsunami, je vous le dis. Vous êtes ici pour ouvrir un chemin qui n'a encore jamais été emprunté et montrer la voie. Si vous vous sentez mal représenté dans les médias, osez vous mettre en avant au nom de tous ceux qui ressentent la même chose. Si personne ne s'exprime sur les sujets qui vous passionnent, c'est à vous de le faire et de partager votre voix. Voilà ce que ça écrit dans ce bouquin. Je vous le dis, c'est... Ah, purée. Ah là là. Donc, je fais mon travail depuis des années, comme ça. Depuis des années. Et on peut me menacer, me torturer, même sous la torture. J'en ai rien à foutre. Je dirai ce que j'ai à dire. Point. Personne sur Terre ne peut égaler la combinaison unique de vos compétences, dons et expériences de vie aussi. Exactement. Personne n'a le... En fait, tout le monde a ses propres capacités, j'ai envie de dire. Moi, j'ai mes propres dons. Enfin, j'appelle pas ça des dons, j'appelle ça des capacités. Voilà, j'ai mes propres capacités. Il y en a qui ne sont pas encore développées totalement, mais ça viendra un jour, parce que c'est mon objectif. Voilà. Cette carte est celle des leaders. Alors, ne comptez pas sur ceux qui vous ont précédé pour tracer votre chemin. Les leaders sont ceux qui forgent le leur. Faites-le pour vos enfants, pour les générations futures. Faites-le pour les dirigeants qui suivront. Amis dirigeants, si vous voulez que je sois votre astrologue privé ou perso, je suis dispo. Il n'y a pas de souci, moi. Je vais vous montrer le bon chemin. Qu'est-ce que c'est le bon chemin? Où est le bon chemin pour vous? Pour nous tous, pour évoluer sur cette planète. À bon entendeur. Alors, j'en étais où?
Lorsque vous osez être un pionnier, vous aidez les autres à faire de même, évidemment. Ne suivez personne, créez votre propre voie. Exactement. Je ne suis pas un bé. Ok. Alors, la question, c'était quoi? 12, là. La question, c'était, vous avez votre libre arbitre, hein, à vous, de... Moi, en tout cas, j'ai choisi mon camp. Ok, on aura compris. Eh bien, à vous de faire de même, quoi. Si vous voulez être le leader de votre propre vie, pour le bien de l'humanité, j'ai envie de dire ici. Hein. Comment êtes-vous appelé à créer votre propre chemin? Comment pourriez-vous être le leader que vous auriez souhaité avoir? Eh bien, tout en communiquant. En bonne gémote, moi, la communication, ça me parle, hein, c'est tout moi, ça. C'est... Ouh là là. Ouh là là. Il n'y a pas de problème de communication, moi, je suis très sociable. Très, très. Même un peu trop, parfois. Allez, une 7e, parce que j'aime bien le chiffre 7, ça porte bonheur. Et c'est le chiffre de Quechua. Quechua, c'est Jésus. Allez. Et ce sera ma dernière, pour conclure, on va dire la conclusion. École terrestre, vous voyez? Ah, vous êtes à la bonne école ici, hein, je vous le dis, moi. Avec moi, pas de pétard. Hein. Leçon de vie, croissance de l'âme, études, enseignement supérieur. Ah bah ça j'aime. Ça j'aime. Ah oui. Ce sera ma dernière ici. Alors, 15. Voyons voir, la 15. Voilà. Enfin, j'espère que ça vous plaît, hein, que ce tirage vous plaît, hein, les êtres stellaires. Moi, ça me plaît, en tout cas. Pour ceux que ça plaît, bah, mettez un petit pouce, ça fait toujours plaisir et ça coûte rien. Partagez aussi au maximum. Okay, et commentez surtout, parce que j'aimerais bien avoir vos retours de ces tirages célestes, là, toutes les semaines. Là. Ah, ça me plaît, ça. Ah, de semaine en semaine, on évolue, on évolue. Ah oui, on arrive à faire évoluer des mentalités, à faire évoluer des comportements, à faire évoluer aussi, j'ai envie de dire, au niveau... Même si c'est difficile, on y arrive quand même. Allez, au niveau psychique, mental, psychologique, il faut évoluer, il n'y a pas. Hein? Il n'y a pas, sinon on est dans le caca, quoi. Ah oui. Alors, la planète Terre est une grande initiation pour l'âme, et les leçons de vie qu'elle vous offre varient et son curriculum et sont le... Oh là là, attendez, je recommence parce que là, je suis encore perturbé avec cette carte-là de créer votre propre chemin, là. Oh là là, oh là là. Je vais m'acheter des lunettes loupe, hein, parce que les miennes sont cassées, du coup, je peux plus... Voilà, j'arrive plus à lire avec mes lunettes loupe. Bon, tant pis. Alors, dis donc. La planète Terre est une grande initiation pour l'âme, et les leçons de vie qu'elle vous offre varient et sont le curriculum que nous choisissons. Ok. Ces leçons ne sont pas ponctuelles, mais plutôt des thèmes que nous choisissons d'explorer, d'approfondir, en approfondissant notre expérience à mesure que nous progressons dans la spirale de la vie. Contrairement à l'école, il ne s'agit pas ici d'apprendre à bien faire les choses, mais simplement, je vais vous dire, d'en faire l'expérience et donc de se tromper. On peut se tromper, oui, parfois on peut se tromper. Voilà.
Tout n'est pas une science exacte. Hein. La preuve, on en retrouve encore des vestiges de bien avant l'être humain. Quoi. Nous souvenir que la Terre est la planète de polarité nous permet d'accéder à cette compréhension libératrice. Chaque année, nos études expérientielles s'approfondissent de plus en plus. Donc chaque année, on apprend. De toute façon, on apprend tout le temps, jusqu'à sa mort. Ça, c'est clair. Si vous tirez cette carte alors que vous traversez une période difficile, vous êtes invité à vous rappeler que votre âme est venue ici pour grandir et apprendre. Et voilà. Sortez les mots de la bouche, dis donc. Essayez de ne pas considérer les moments durs comme des échecs, mais comme des opportunités de croissance pour votre âme. Si vous pouvez trouver un moyen d'évoluer et de garder votre cœur ouvert à travers les hauts et les bas, votre âme se transformera, ce qui est justement son plus grand désir. Tirer cette carte peut également signifier que vous êtes appelé à vous lancer dans un nouveau domaine d'études et de croissance. Cela peut se faire par un apprentissage structuré, tel que des études universitaires ou une nouvelle formation. Si vous rencontrez des difficultés dans une relation, il vous est rappelé que ce sont des opportunités de croissance. Après tout, les relations sont connues comme le meilleur moyen de vous faire évoluer pendant que nous sommes ici sur Terre. Et oui, il faut ouvrir le champ des possibles, j'ai envie de dire, le champ, tout est possible. Impossible n'est pas français. Exactement, n'est-ce pas? Donc, si tout est possible, il faut ouvrir ce champ de possibilités, ce champ relationnel. S'ouvrir au monde pour faire des nouvelles connaissances, pour avoir de nouvelles opportunités, des nouvelles possibilités de travail ou des... Voilà. Comment êtes-vous appelé à grandir ou à apprendre? Voilà la question. Écoutez, il faut sortir. Il faut sortir, il ne faut pas rester chez soi. Pour voir du monde, on est obligé de sortir. Oui, on est obligé de sortir. Mais bon, en ce moment, sortir. Avec un ciel pourri comme on a, merci. Et oui, avec un ciel pourri comme on a, c'est pas évident. Et oui. Et ben voilà, nous avons fini ce tirage des êtres stellaires pour cette prochaine semaine, du 10 donc au 17. Du 10 au 17, c'est bien ce que je dis. Ça fera une semaine. Voilà. Chers amis, nous en avons fini, et ça fait 1 heure quand même que je papote. Donc, attendez. Hop, et voilà. Me revoici, me revoilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Mettez un petit pouce si ça vous a dit quelque chose. Si vous vous reconnaissez dans ce tirage, un petit peu. Moi, ça m'a parlé en tout cas. Voilà, beaucoup. Et puis, on sait ce qu'il nous reste à faire. On sait ce qu'il nous reste à faire pour évoluer dans ce monde. Bien, nos êtres stellaires nous incitent à éveiller, à se réveiller aussi. Et d'ouvrir de nouvelles possibilités, voir du monde, beaucoup de monde, pour avoir de nouvelles opportunités aussi qui arrivent à nous. Parce que si on ne bouge pas, forcément, on ne peut rien obtenir. Et puis, n'hésitez pas à commenter, surtout. J'aimerais bien avoir des retours. Voilà. Louise, j'aime bien Louise, elle me met beaucoup de... Souvent, Louise, si
Si tu me vois, eh bien, je te fais un petit coucou parce qu'elle me met toujours un beau petit message. Voilà. Et puis eh ben, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Hein, voilà. Et puis ben, la semaine prochaine, je passerai au tirage signe par signe pour le mois de décembre. Hein, on commencera vers le 15 à peu près. Voilà. Et puis bon, ben, j'ai des rendez-vous aussi pas mal à l'extérieur. Donc voilà. Donc on verra si j'arrive à faire ça pendant les 15 derniers jours du mois de novembre. Voilà. Pour le mois de décembre, évidemment. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un excellent week-end et merci pour tous les abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne dernièrement. Vraiment, ça fait plaisir. Sans vous, la chaîne n'existerait pas, je l'ai toujours dit. Et merci à tous. Bisous, ciao, bye bye.